Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. Troisième partie, troisième vidéo de l'assemblage de notre récepteur qui permet d'écouter les fréquences FM et le Aviation Band, le Air Band, les communications entre les avions et les tours de contrôle, et bien sûr entre les avions. On s'entend qu'on ne va pas recevoir les communications cryptées de la Défense nationale, mais si vous avez des petits avions, des petits aéroports, petits aérodromes dans la proximité, dans votre voisinage, dans votre région, vous avez des chances d'entendre les communications à l'atterrissage et au démarrage, et ainsi de suite. Donc, bonne nouvelle, j'ai trouvé le PDF et je vous mets le lien dans la description. Vous allez retrouver des liens et je vais probablement, dans le futur, revenir pour ajouter des liens à ces descriptions parce qu'il y a différents sites où on peut trouver le fameux PDF. Mais c'est possible que votre lieu de travail a certains filtres qui vous bloquent l'accès à votre PDF. Vous voulez le télécharger pour pouvoir l'utiliser plus tard ou vous arrivez à la maison et votre serveur est récalcitrant à vous trouver le fichier. Dans ce cas-là, revenez voir la vidéo et je vais faire pause et je vais vous donner amplement le temps de prendre l'invincible crayon et la feuille pour prendre tout ça en note si vous avez de la difficulté à trouver le PDF. Et ce que je vais faire, je vais vous agrandir tout de suite sur l'écran ici. Tidam! Alors voici qu'est-ce que ça donne le PDF. Avec différents logiciels de traducteurs, vous allez être capable de faire la traduction si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Moi qui ne parle pas la langue affichée et qui, je dois être capable de reconnaître 3 mots, ne sont sûrement pas là. Donc, voyons voir. Alors, le modèle, c'est la version 7.1. Donc, on voit ici le plan vu d'en haut. Ça ne permet pas de voir la face des transistors, lire les chiffres sur les transistors. Et l'image n'est pas assez précise pour lire les chiffres sur les capaciteurs ni sur les chips, mais ça nous donne une idée générale. Et j'avais bien raison, la petite composante rouge avec la ligne, je l'ai placée au bon endroit. Donc, on a une photo ici et ça nous indique en haut que c'est bien 12 volts. Donc, vous avez besoin d'un adapteur de 12 volts. 9 volts, ça pourrait faire. Plus que 12, c'est trop. 5 volts sera pas assez pour donner une belle performance. Et on voit ici que le FM va nous procurer le bon vieux FM de 88 à 108 MHz. Et dans le AM, on va être à 118 jusqu'à 136 MHz. Deuxième page, bon, on nous dit qu'il y a probablement un step, c'est-à-dire la quantité, les pas qu'on fait pour aller d'une fréquence à l'autre vont être des pas de 10 ou de 500 000, j'imagine. À ce que je peux voir là, je reconnais certaines choses. On voit ici la façade avec le bouton 7 et notre sélecteur de fréquence et la sortie de caisse d'écoute. Et on voit ici un paragraphe qui parle probablement de la façon d'ajuster les deux petites inductances. Donc, ça, c'est une partie que je vous conseillerais. Si vous avez quelque chose à faire traduire, en fait, c'est très facile maintenant, ça ne coûte rien. Vous copiez le texte puis vous le collez à quelque part sur un traducteur en ligne pour aller voir les détails justement sur ces petites composantes-là. Et là, on nous montre que le fil de l'adapteur, c'est le bout qui est positif et la sleeve autour qui est négative. Et je pense bien que c'est ça. D'habitude, c'est le contraire. Ben, souvent c'est le contraire. Il faut se méfier, mais de toute façon, il doit y avoir une diode d'entrée pour protéger. Regardez, il y a un point d'exclamation ici. Probablement que ça dit ne pas connecter à l'envers. OK, la page suivante, c'est de l'image d'une antenne. Alors, je vais aller voir sur mon logiciel ici si tout est beau. OK. Vous voyez cette image, c'est une antenne. Et c'est une antenne de type omnidirectionnel. Donc, c'est pour obtenir un signal dans toutes les directions possibles. Et les antennes, c'est tout un monde. Il y a des calculs, il y a des mathématiques à faire avec ça, là, mais peut-être que je vais vous montrer comment construire une, peut-être dans ce genre-là. C'est très, très simple, avec quelques petites bricoles qu'on trouve autour de la maison ou dans la quincaillerie ou des fils de broche. De la bonne broche solide, on peut se faire une antenne raisonnable. Et il y a un autre modèle ici, c'est une antenne qu'on appelle de type Yagi. Et une antenne Yagi, c'est une antenne directionnelle. Donc, on peut tourner l'antenne sur elle-même comme un radar et la pointer là où le signal est le plus fort. Par exemple, moi, si je regarde sur une carte, je fais une ligne entre ma maison et l'aéroport et je regarde avec un compas. Je trouve le moyen de savoir c'est quoi la direction exacte, si c'est disons, parfaitement à l'est. Attendez un peu, à partir d'ici, à partir d'où je travaille, à partir de mon local, vers l'aéroport, c'est probablement vers l'ouest. Donc, je pourrais pointer mon antenne vers l'ouest, j'aurais des meilleures chances d'obtenir un signal plus clair. La page suivante, on nous donne les caractéristiques de la façade. Et capaciteur, on parle bon déjà, connecteur 3. Bon, alors voici la viande de la chose. Vous pourrez prendre papier, crayon ou faire pause sur la vidéo. R1, R11, R15, ça va être de 100.
ohms. OK, c'est des résistances d'un quart de watt. R2, R9, R10, R12 de 1000. R13, R3, R4, R14 va être de 10. Je regarde si j'ai un highlighter dans ces gadgets-là. Ça ressemble à un highlighter. C'est un highlighter, ça? Oui. OK, vous voyez le highlighter. Highlighting, je ne sais pas trop comment il marche. Je ne suis pas un gros fan de cette chose en particulier. Ah, je les ai mis en jaune. OK. Donc, on a ici nos résistances. Vous pouvez faire pause, les lire à l'écran. Et on va avoir des inductances. On en a une seule, la L1. Donc, on ne peut pas se tromper, de 100 ultra Hertz. On a aussi les deux petites composantes que j'ai posées la dernière fois, L2, L3, c'est encore une fois des inductances. Il y en a encore une inductance avec L4, L5. Il y en a deux, on les a posées la dernière fois. T1, est-ce que c'est un transistor? Non, transistor, ce n'est pas la lettre T. Mais la petite composante mystère, la dernière fois. Ah, c'est peut-être un cristal. C'est un tuner. Probablement que ça a rapport avec un tuning et c'est en mégahertz. Ça, on l'avait posé correctement. Là, on a un paquet de capaciteurs de 0,1 UF. C'est tous des 104 petits capaciteurs bruns et céramiques. Et on va avoir des capaciteurs céramiques aussi. Attendez, est-ce que j'ai sauté une page? Ouais, OK. On a les 103 ici, les 0,01 ultra Faraday. On a des 103 à cette position. Et on va en avoir aussi, que c'est des 472. Et on en a d'autres ici. Là, on a toute une série. Il va falloir faire une lecture. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a deux diodes différentes. Il va y avoir une 41, 48. J'essaie de highlighter, ça ne marche pas super bien. Et on va avoir une 4001, c'est-à-dire une bonne vieille diode classique noire et grise. On a deux transistors, Q1, Q2, c'est des 2N 2222, deux transistors identiques. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, les chips. U1, ça va être la TA2003 et U2, c'est la TA7613. Et U3, ça va être la chip FM62429. Et je fais le tour ici. Bon, on a ce petit gadget-là qui a rapport avec les fréquences. On a une bobine aussi. Différents connecteurs speaker. Je pense que c'était marqué speaker quelque part. Voici, c'est lui, c'est J3. J3 pour le speaker. On nous donne un plan avec les emplacements notés, hein, C1, C2, C3, etc. Et en dessous, on nous donne le code couleur des résistances. Des exemples de capaciteurs. On nous explique ici comment installer les capaciteurs électrolytiques. La grande patte plus dans le carré, petite patte dans le rond. On nous indique ici, vous voyez là, sur le dessin, ils ont mis la notch avec la patte numéro 1 jusqu'à la 4 et en face de 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1 et 8, patte 1 et 8, face à face. Les pattes des transistors avec le côté plat ici, vers la personne qui regarde le transistor avec les pattes 1, 2, 3, c'est-à-dire l'émetteur, la base et le récepteur. On a nos deux exemples de diodes, la 4001, la bonne vieille classique, et la 4148, un peu plus minus. Et à la fin, je pense qu'il y a le schéma électronique complet. OK, alors allons-y pour un peu d'assemblage. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient commandé le kit, ils veulent monter le kit. Et tout de suite, c'est mon... Qu'est-ce que c'est ça? Windows, lui. OK. Celui-là, on va l'envoyer à la casse. On va mettre ça à la place. Tiens, like that. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me référer à mon écran ici. Et on va commencer par les choses les plus faciles, les plus évidentes. Ça va être les chips. De temps en temps, un petit coup d'œil sur ma caméra. OK, voilà. Alors, dans votre sac, vous allez retrouver des chaussettes. Une chaussette de Noël. Non, ce n'est pas une chaussette de Noël, c'est une chaussette pour mettre un circuit intégré. Un circuit intégré, dans le fond, c'est que vous prenez ces composantes-là, vous les coulez dans du plastique, vous les fabriquez encore plus petites possible, miniaturisées, et ça donne un circuit intégré. Donc, c'est simplement des composantes déjà connues, transistors, capaciteurs, résistances, d'autres choses qu'on appelle des flip-flops. Et on les coule dans du plastique, et comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher toutes les composantes, les monter sur un board. Hein, c'est tout inclus dans le package. C'est comme la soupe en boîte. Au lieu d'acheter le légume, on achète la soupe déjà faite. Un circuit intégré, c'est ça. Les circuits intégrés, ils ont un petit socket qui est vraiment comme une petite chaussure qui permet de remplacer le circuit intégré, ou si on doute de son fonctionnement, on peut l'enlever pour le tester. Alors, avec mes pinces de précision, je vais toutes pincer toutes les pattes en même temps et je vais aller l'installer. Et remarquez bien qu'il la coche dans le plastique.
Alors, les deux sockets sont tous identiques, les sockets, donc c'est pas vraiment important si on le met dans un ou dans l'autre. Et là, je le fais off camera parce que j'ai pas des yeux neufs. Si seulement j'avais des yeux neufs. Ah, vous voyez, regardez qu'est-ce que ça donnait. Là, il y a un petit petite patte de socket qui est sortie. Et bien sûr, je ne vais pas le souder comme ça. Hein, ça ne sera pas chic. J'arriverai pas à mettre ma puce. Alors, on va faire intervenir les pinces de précision. Si j'étais une sorte de pince, je serais une pince de précision. Comme ça. Like this. OK, alors je replace mon socket prise 2. Ce matin, nous avons eu une vague. Ben, il y a une vague de froid qui s'approche de nous. Ça a refroidi beaucoup et beaucoup de gens vont être sous la neige cette semaine. Wesh. Encore un problème. Le socket a brisé. Il y a un morceau qui est sorti. Il ne veut pas être encore à sa place. Encore une fois, pince de précision. Pince de précision qui nous permettent d'accéder à cet objet minus. OK. Donc, cette fois, ce que je vais faire, au lieu de placer mon socket tout de suite, tiens, je vais aller chercher ma chip. On va dire que c'est celle-là. Et on va regarder la notch. La notch se trouve ici. Donc, au bout de la chip, il y a une petite coche en plastique. Petite coche dans le plastique qui nous indique où la brancher. Où se trouve la pin 1. Tiens, fait que je vais prendre les deux comme ça. Et ça va être travail infini. Et comme je vous ai dit dans les autres vidéos, pour 40 $, vous pouvez vous acheter un radio déjà fait, qui va posséder un boîtier, un haut-parleur, une pile et une antenne. Là, on n'a pas de boîtier, pas de haut-parleur, pas de pile, pas d'antenne. Et si je regarde le plan ici, pour savoir où je dois placer cette composante, et U1, OK, celle que je tiens dans mes mains, c'est la 2003. Fait que la 2003, c'est U1. Et sur notre plan, U1, c'est celle-là. Alors, la 2003 va aller ici. Si vous posez votre chip à l'envers, c'est pas grave parce que vous la sortez du socket, vous la remettez sur le bon sens. Si votre appareil est victime d'un court-circuit ou d'un problème, vous pouvez changer la puce. Et si vous soudez la puce direct dessus, voilà. OK. Bon, remarquez bien ici, très important, il y a une coche dans le plastique, là. Et il y a une coche sur le plan, là. Donc, la patte 1 est ici. Et la patte 16 juste en face. La patte 8 est là. La patte 9 est là. Boum. De l'autre côté, vous retournez votre pièce avec les pinces de précision. On va aller se crochir deux petites pattes au bout. Like this. Et les deux autres. Tadam! Tadum. Et l'étape suivante, la soudure. La soudure parfaite. Fer à souder, on va aller chercher une température pas trop élevée pour rien. On va se dire 250 degrés. Des fois, j'utilisais 265, 273. Ça n'a pas vraiment d'importance. En réalité, là, pour vous dire la vérité, les amis, je pense pas que. Je ne suis pas convaincu que ce qui est écrit sur l'afficheur est vraiment la vraie température. Si le maximum est 400 et on le met à moitié, on peut présumer que le fer va utiliser 30 watts au lieu de 60 watts. Ou peut-être qu'il ne change pas du tout et que c'est seulement un gadget décoratif pour augmenter le prix de l'appareil.
Je serais surpris, puis non. OK. Alors, vous êtes ready? On va faire du dégât. Est-ce que c'est chaud? Pas encore. J'utilise du 0,5 mm et je trouve déjà qu'il est gros. Fer à souder. Fer à souder avec une performance questionnable. Moi qui croyais avoir tout vu. Mhm. Savez-vous ce que j'ai su sur mes statistiques de chaîne YouTube? J'ai pas d'abonnés qui ont moins de 30 ans. En fait, j'ai sûrement quelques abonnés qui ont moins de 30 ans. Et la majorité de mes abonnés, un abonné sur deux, à 50 ans et plus, quand même. Mais quelle époque nous vivons? OK, formidable. Alors voilà, comme disent les enfants à l'école, c'est Fafa bébé. C'est Fafa bébé. Voici la... Ah, j'ai pas mis la note du socket. Je l'ai-tu mis à bonne place? Oui, on dirait que oui. Non, ok, je ne l'ai pas mis à bonne place, c'est pas grave. Le socket n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est dans quel sens qu'on met la chip. Donc, si ça, c'était U1, logiquement, l'autre, c'est U2. Et on va prendre notre chip et la mettre dans le socket. Sur le bon sens cette fois-ci. Alors, comme toujours, dans les pinces comme ça, pour tout plier les pattes. La moyenne d'âge. J'ai habité dans une ville où la moyenne d'âge était, tenez-vous bien, de 27 ans et demi. Parce que c'était une ville universitaire. Et c'était le centre de plusieurs choses par rapport aux universités et aux cours. Donc, une ville resplendissante de jeunesse. Bien sûr, il y avait des personnes âgées et des enfants aussi, là, mais... Ah, voyager, le plaisir de voyager. Voyager. Voilà. Donc, on a placé notre chip dans son socket. Je me suis assuré que chaque patte est bien à sa place. Tout est beau. C'est beau ligne. Vous connaissez l'histoire du joueur de quilles qui s'appelait Ling? Quand il faisait un abat, les gens disaient « C'est beau, Ling! » OK, alors voici, tentative de mettre le chip. Voilà, champion. Et voilà, j'ai placé le chip dans son socket et ensuite, on a placé le socket bien précieusement, dolcemente sur le board. Et je vais crochir seulement qu'une patte dans un coin, une patte à l'autre coin. Je m'assure 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois que tout est beau. Ligne. Et on va là, on soude. Vous voyez la boule de soudure sur le bout du fer à souder qui refuse de quitter le fer à souder? Quand je l'explique que l'étain veut aller du plus froid, du plus chaud, du plus froid vers le plus chaud. L'étain ne voulait pas quitter le fer parce que le fer était l'endroit le plus chaud pour lui. C'est pour ça que je vais chauffer l'anneau, puis je vais mettre le fil, pas directement sur le bout du fer, mais proche ou juste à côté.
Parce que sinon, l'étain va sur le fer puis il ne veut pas aller sur l'anneau. Fait que je le fais courir un petit peu. Courir un peu comme ça. Bon, quand même satisfaisant. Satisfaisant, le festival du faisan, satisfaisant. OK, OK. Les chips ont l'air à la bonne place. Tout est beau, tout est beau. Je ne vois pas d'erreur. Je ne constate pas de grosse erreur dans le circuit. Maintenant, quelque chose que vous auriez pu faire sans regarder le plan. Nous avons des pièces qui s'appellent des capaciteurs céramiques. Un capaciteur céramique, pas un capaciteur céramique, excusez, c'est les électrolytiques. Quand on a besoin d'une mesure moyenne de capacitance, on prend un électrolytique. Les céramiques, c'est pour les petits besoins de capacitance. C'est en picofarad, c'est super petit. Celui-là, c'est marqué 100 UF. Regardez, là, vous voyez, c'est marqué 100. Donc, on sait que c'est un 100 UF. Et c'est toutes des 100 UF. Donc, grande patte dans le plus. One. Un petit croche. Un autre 100 UF. Grande patte positif. Un autre 100 UF. Grande patte positif. Like this. Si je peux vous montrer la scène du crime. Le crime de la scène. Voilà, encore un 100 UF, grande patte positif. Viens ici, mon petit. Grande patte positif. Un autre 100 UF, là. Tadam! Un autre, un autre. Là. Comment ça ressemblait à ça? J'ai réfléchi au sujet de vous offrir des petits cours de base, électronique de base, électronique 101. Qu'est-ce que c'est l'électricité? Comment ça marche? Quelque chose de base, parce que j'en parle souvent, mais je voudrais utiliser mon temps de manière efficace et puis c'est des choses qui ont été expliquées 100 000 fois dans des millions de livres, etc., millions de littérature. Donc, j'ai décidé que si j'ai de la demande de la part de des gens qui regardent la chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste regarder un petit peu le début des vidéos, puis si ça ne les intéresse pas, on va faire autre chose, c'est correct. Mais si vous êtes rendu à ce point dans cette vidéo et vous avez vu la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'au point présent, et que vous aimeriez avoir peut-être des éclaircissements sur qu'est-ce que c'est l'électricité et comment ça fonctionne, un petit primer, il y a des chances que j'en fasse. Laissez-moi des commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez comprendre, bien sûr que ça c'est disponible ailleurs, mais des fois, c'est dans la façon, c'est la personne qui l'explique qui rend ça facile. On peut lire sur Internet et trouver que c'est du charabia puis rien comprendre. Des fois, on tombe sur la bonne personne qui nous donne juste le petit push qui manquait pour faire allumer la lumière dans notre tête sur le fonctionnement de quelque chose. Et ça, ben, vous savez, j'en ai fait mon métier. Donner le petit push de plus pour que ça allume dans la tête de la personne et dire « Ah oui, je comprends. » Un visage qui s'illumine quand tout à coup on a compris quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Ça, ben, c'est mon métier. C'est ce que j'aime voir, le visage de la personne qui s'illumine quand elle, soudainement elle dit « Oh, ouais, j'ai compris. » Ça fait plaisir à voir toujours. Ah oui, je voulais vous conter quelque chose. Parce que, vous savez, en plus de faire de l'électronique, hein, j'ai un grand bec. J'ai un grand bec pour parler trop ou peu, pas assez. T'sais. Bon, alors j'ai fait quelques capaciteurs. Hein, je fais juste une soudure, la patte qui est droite, évidemment. Et après ça, on décroche l'autre. Ou après ça, on fait le redressement tout de suite.
C'est-à-dire, je soude une patte. Je vais à l'autre côté, je pousse dessus. OK, il est bien assis. Il est assis avec Benny, bien assis. Benny, bien assis. À quoi, vous savez pas c'est qui Benny, bien assis? C'est correct. Qui était Benny, bien assis? Je l'aimais bien, Benny, bien assis à son époque. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, à propos de l'électricité. Non, mais j'avais d'autres choses que je voulais vous raconter. Ah, je me souviens pas, là. J'ai perdu le fil. En fait, ce que je voulais faire pour mes explications d'électronique, c'est que je veux utiliser un genre de... Je vais utiliser mon tableau, pas un tableau effaçable, là, mais j'ai un gadget dans mon local qui me permettrait de faire mes dessins rapidement. Le truc, c'est qu'il faut que je m'assoie que je dois faire des dessins. Et les faire en crayon, ben, des fois, c'est long, il faut effacer. Pour les scanner après, travailler de l'image, ça demande beaucoup de temps. C'est time consuming. Et j'ai pensé que j'allais le faire sur mon ActiveBoard à la place. Faire mes dessins. Bref, je ne dis pas que je le ferai jamais, là, mais c'est dans les plans de faire électronique 101. C'est des fers à souder corrects. Définitivement pas les meilleurs jamais vus. Soldering Station. Les gens qui travaillent dans les usines ont des meilleures stations de soudure que la mienne. Avec des fers à souder avec des pointes de meilleure qualité qui durent plus longtemps, sûrement. OK. Okidoki. J'avais une composante pas soudée là. Elle n'est pas soudée, elle. La fameuse composante avec la ligne dessus. All right. Faire à souder est chaud un peu. Trop. Oui, c'est ça. OK, voilà. Est-ce que c'est fait? Bon, on a mis tous nos capaciteurs. Capacité maximale de capaciteur. Bien. Regardez ça, si c'est beau. Capaciteur. On peut se faire une coupe de cheveux, n'est-ce pas? Et on va se poser quelques gadgets et puis ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va être un petit 45 minutes. S'est mis un petit 45 minutes pour faire de l'électronique et je vais vous revenir dans le prochain vidéo. Finalement, ce ne sera pas une partie de 3 du tout. Ça va être une partie de 4. C'est bien ce que j'ai dit au début, hein, par deuxième vidéo de 3. 4, peut-être 5. Je vous donne un petit œil de caméra comme ça. Méfiez-vous des petits yeux. Prenez soin de vos yeux quand vous utilisez les pinces. C'est coupe de cheveux. Traditionnelle coupe de cheveux terminée. Et peut-être un petit détail trimé ici. La composante orange avec la ligne dessus, là, je ne vais pas couper les pattes. On va laisser comme ça. Pas nécessaire. Peut-être une mini correction à faire là. Yes, sir. Et je fais le tour de mes soudures à l'œil comme ça, là, puis oh, un besoin d'amour là. Ça, c'est beau, ça, c'est pas mal. On ses yeux dans un bistrot, c'est très dégueu, mais c'est nouveau. OK.
Tiens, on s'est posé des chips, on a posé des capaciteurs. Et avant de partir, on va se faire deux résistances. Pas deux résistances, deux transistors, dis-je. Les transistors, sur le côté plat, c'est marqué 222. 2222. OK, alors je vois qu'il y en a un là. Juste ici. Transistor 222. Et on va consulter le plan parce que le plan avait dit qu'il y en avait juste deux, puis finalement, il y en a trois. Qu'est-ce que c'est cette blague? Q1, Q2. Q1, Q3, c'est le 200, 2222. Donc, c'est Q1, Q3, c'est les deux pareils. Donc, je l'aurais mis à mauvaise place. Alors, les deux pareils, c'était pas là du tout. C'était là. Donc, ici, transistor ici, 2222. Et l'autre 2222, juste en face. Surveillez bien le côté rond, le côté plat. Comme ça. Deux transistors face à face. Deux côtés plats face à face. Et notre troisième et dernier transistor, right here. Celui-là, c'est marqué 80-50. Il va aller juste ici. 80-50. Et aussi, je pense qu'on pourrait faire notre diode parce que j'ai repéré l'endroit de mettre la diode D1. D1, ça c'est D1, D1, D2, c'est elle, D2, c'est la 4001, bonne vieille classique. Donc, ici à l'entrée, il va y avoir une diode pour empêcher de briser l'appareil si on le branche à l'envers. Et la diode, c'est celle-là. Petit capaciteur qui s'est sauvé. OK. Alors, notre diode, comment l'installer? On la prend par le milieu, comme ça. Et on twist, twist. Attendez, non. C'est pas comme ça qu'elle va aller, elle. Elle va aller debout. Comme ça. Like this. Et on va la placer juste ici. C'est celle-là qui est là. C'est une diode qui protège l'arrivée du courant. Et je l'ai même mis à l'envers. Bravo! C'est le temps que la journée finisse. Mets des choses à l'envers. Crime impardonnable. Voilà. On fait seulement que la plier. La petite barre grise vers le haut. Et on va la placer comme ça ici. Alors, le courant entre dans la diode et il ne peut pas revenir sur l'autre sens parce que la petite barre grise qui l'empêche. Nos deux transistors sont en place. Trois transistors sont en place. Donc, on va souder nos trois transistors et notre diode d'entrée qui est juste ici. Et je vais aller jeter un coup d'œil sur le plan pour ne pas vous induire en erreur, ne pas vous faire faire une soudure catastrophique. Ça ressemble à ça. OK. Alors, on est prêt à poser notre diode. Et si je descends ici dans le plan, donnez-moi le plan et que je remonte un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que la petite barre orange est à la sortie, la petite barre grise est à la sortie. Comme je ne m'étais pas trompé du tout, dans le fond. Hé, 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 pas d'erreur. OK, rapprochons la caméra. Et on fait nos dernières soudures. Plier la patte de la diode qu'elle tienne en place. On va se
Puis il y a une patte de transistor de chaque côté. Et une patte du transistor là. Vérifiez que vos transistors, le côté plat va bien vers le côté plat. Ici aussi, bon transistor à bonne place. Et voilà, on va pouvoir faire nos dernières soudures pour ce vidéo. Passer même des petits restants de fil à souder. It's getting hot in here. C'est là que ça prend l'objet pointu. It's getting hot in here. Avez-vous déjà eu une chanson dans votre tête qui refuse de sortir jour après jour? Un verre d'oreille. Tiens, ça. 1, 2, 3. OK. Transistor, il croche un peu, mais qui oserait lui reprocher? Yes. Voilà. OK. Satisfait de ce transistor, les deux autres face à face. Tiens, pas mal. C'est pas aussi joli que j'aurais voulu. On va faire attention de faire mieux. Un peu mieux. Tiens, redressage. Voilà. Et notre capaciteur est soudé. Notre diode. Parfait. OK. Alors, vous allez voir le transistor ici. C'est lui qui est tout seul de sa sorte. Là, c'est les 2222. Nos capaciteurs sont placés. C'est tous des capaciteurs de 100 ultrafaradés. On a placé nos chips et on a placé une diode d'entrée avec la barre grise vers l'extérieur. Donc, le courant rentre, passe au travers de la diode et il ne peut pas retourner. C'est la barre grise. La porte à sens unique. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est à peu près le temps que je voulais mettre. Ah, il y a une toute petite dernière chose qu'on pourrait rajouter avant de partir. C'est qu'on peut rajouter ça ici et ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain vidéo, ça va être le marathon des capaciteurs céramiques. Et bien, avant de partir, la coupe de cheveux finale. Alors, préparez-vous pour le grand marathon des capaciteurs infinis. Je me souviens quand j'étais petit que je démontais des appareils électroniques, je voyais qu'il y en avait beaucoup de ces pièces-là. Et ça piquait ma curiosité. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Dans les radios, dans les amplificateurs. Bon, pas si pire. C'est pas dégueu. OK. Alors, ça nous fait une vidéo de, ouais, c'est ça, 38 minutes, une quarantaine de minutes. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. On va se revoir pour le prochain vidéo. Dans le prochain vidéo, ce que je veux faire, c'est poser le marathon. OK, il va y avoir quelques pièces là-dedans là, qui vont être quand même faciles. Il y en a même une que je vois ici, là, c'est notre diode. Notre deuxième diode, encore une fois, la petite ligne noire. Alors, on la plie en deux. Où est-ce qu'elle va à la verticale comme l'autre? Et si je regarde sur le plan, où est-ce qu'elle pourrait être? Il va y avoir une flèche. Il va y avoir une flèche sur le plan. Et où est-elle? Où se cache la diode? On voit des C en masse. R résistant. Ah, je l'ai trouvé! Donc, elle va à la verticale. Alors, la petite barre noire sur votre diode va aller vers le haut. Et vous la placez juste ici devant le transistor. Tadam! Juste là. Barre noire vers le haut. Faites pause sur la vidéo. Pic. Et voilà. Avant de finir, on va faire un petit ramassage. Regardez-moi ça, tous les capaciteurs. Ah, est-ce que ça va tomber 5 vidéos?
si je commence ce projet-là, je travaille non-stop, parce que ça va prendre 5 fois 40 minutes. Au pire, je vais changer le nom des vidéos dans la liste. OK. Donc, dernière soudure, oui. Captain America. Est-ce qu'il y a un Capitaine South America aussi? Non. On ne sait jamais. Il y a un Capitaine America, mais il n'y a pas de Capitaine Canada. Tiens, réglos. C'est réglos. Finale coupe de la journée. Tic. Mets ça dans la poubelle. OK. Alors, on a fini pour cette partie. Cette partie, on a rajouté 2 chips. On a rajouté tous les capaciteurs électrolytiques. On a rajouté les 2 diodes. On a rajouté 3 transistors. Et on a fait un petit survol visuel, disons, des soudures. Et la prochaine fois, ça va être le marathon de la mort qui tue, comme disait mon cher ami. J'avais envie d'en poser une autre. On a toujours envie d'en poser une autre. OK, on va faire celle-là. Alors, celle-là, c'est clair et net et précis qu'il y a 2 tiges qui vont là. Et il y a 2 tiges qui vont comme ça. C'est une bobine d'inductance. Beep. Like that. Et ça se pose sous un sens ou sous l'autre. Au choix. Comme ceci. Like this. Tiens. Là, c'est vrai, là, c'est pas des blagues, c'est la dernière. Ça aurait pu être posé sans avoir le plan aussi. Faire à souder est éteint. C'est pas un gros. C'est pas un charme. Non, mais allume! Et après, c'est tout. On s'en va à la maison. Si vous êtes déjà à la maison, ben, vous restez là. Hein, plus ou moins satisfait parce que le fer à souder n'était pas assez chaud. Et le résultat, ça donne une boulette. Est-ce que mon fer sur la table, faire tomber la petite boule d'étain en fermant l'œil? Pas pire. Fini! Maman, c'est fini. Bon, encore une fois, coupe de cheveux. Coupe de cheveux. On met notre main dessus pour éviter que ça revole dans le petit œil. Protéger nos yeux, toujours. Oh, c'est pas très joli, ça. Il est croche. J'aime pas quand c'est croche. Ça fonctionnerait aussi, remarquez. Là. Si on le fait ça beau, c'est beau longtemps. Si on fait ça laid, c'est laid tout le temps. Avez-vous déjà vu des films avec un acteur qui s'appelait Louis de Funès? Je me suis brûlé le doigt, brûlé le doigt. Tiens, redresser un peu. OK, on va dire bon. Comme ça, c'est chic. Le fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. Tiens, boum. Notre réductance est fait. Et cette fois-ci, c'est sérieux. On a terminé, on n'en fera pas d'autres. Le reste, c'est des capaciteurs et des inductances et d'autres composants. Regardez la composante ici, là, il y a un petit carré.
Il va falloir faire attention à la polarité. Je sais d'ores et déjà lequel que c'est. C'est le petit qui est là, là. Lui qui a 3 pattes. Donc, les composants, les pièces dans un sac. Le radio dans le sac. Vérifions que rien n'est tombé par terre. OK. Alors voilà, on met tout dans le sac et on va se voir dans la prochaine vidéo qui va être la vidéo numéro